Ces images ont fait le tour du monde. Il y a 4 ans, un homme seul entre dans le musée juif de Bruxelles, tire à plusieurs reprises, tue 4 personnes au total, puis prend la fuite sans entrave. Nous considérions que nous étions au même niveau que tous les autres musées qui existent en Belgique, en Europe et ailleurs. Donc il y avait en effet un système de sécurité, mais qui était très léger. Aujourd'hui, il faut passer une double porte pour entrer ou sortir, de même qu'un portique de sécurité, le tout sous l'œil de caméras de surveillance, de quoi assurer la sécurité notamment du personnel. On a pris conscience d'une certaine forme de vulnérabilité, parce qu'au travers de cet attentat, on a touché non seulement un lieu culturel, on a touché aussi un lieu culturel dans la capitale de l'Europe. Après l'attaque, une plaque est posée en souvenir dans l'entrée au vu de chaque visiteur. À l'étage, quelques-uns des messages déposés par des citoyens choqués de l'attentat peuvent encore être lus. Nous accompagnons en pensée le peuple juif qui est à nouveau pris pour cible. C'est aussi pour ce public que le musée juif, fermé dans un premier temps, reprend rapidement ses activités avec un choix assumé, se concentrer sur ce qui réunit plutôt que sur ce qui divise. Nous avons eu par exemple pour Bruxelles Terre d'accueil une belle fréquentation, mais plus pédagogique. C'était surtout les écoles qui visitaient cette exposition. Maintenant, l'exposition actuelle Amy Winehouse, un portrait de famille, vient juste de démarrer. Elle nous attire un public plus jeune. Le musée juif compte 30 000 visiteurs annuels. Ces expositions sont temporaires, mais un projet d'exposition permanente est à l'étude. Il veut montrer le rôle de la communauté juive dans l'histoire du pays.